Il y a quelques jours, des médecins guinéens ont réussi le pari de séparer des bébés siamois, une opération délicate mais menée avec dextérité et professionnalisme. Plusieurs heures après l'exploit, ils reçoivent les félicitations d'une délégation de l'UNICEF à Conakry. La problématique de la prise en charge des bébés est aussi évoquée. Valérie Talimane, Mohamed Lamine Kaba. Depuis 33 ans, l'Institut national de nutrition et de santé pour enfants INSEE existe au CHU de Donka. Ce centre assure la prise en charge des maladies infantiles. Ici, 24 heures sur 24, une équipe de médecins composée principalement de pédiatres assure le suivi et les soins pour sauver la vie des enfants prématurés ou nés avec des malformations ou encore malnutris. En 2020, sur 580 nourrissons reçus à l'INSEE, 385 ont été guéris. Et j'avoue que l'arrivée de monsieur le représentant a été vraiment une bonne occasion pour nous, pour lui montrer ce que nous sommes en train de faire, ce que le gouvernement est en train de faire et ce que les partenaires techniques et financiers aussi sont en train d'appuyer le pays dans le cadre de la prise en charge de l'enfant et de la femme en général. Et nous, à l'Institut de nutrition, notre mission étant la santé du nouveau-né et la santé du nourrisson malnutri, on lui a expliqué que l'INSEE ne s'arrête pas à l'INSEE. Et nous avons de l'aide grâce aux partenaires techniques et financiers, notamment, principalement, je peux le dire ici, grâce à l'UNICEF, à travers les fonds Muskoka. C'est des fonds français catalytiques qui aident l'État à vraiment subvenir à ses besoins concernant les intrants, la formation et l'appui au niveau de ces structures de santé, même les plus éloignées. La visite aux bébés siamois devenus jumeaux grâce à l'exploit des médecins guinéens s'est élargie à tous les nouveau-nés. L'UNICEF n'a pas dérogé à sa vocation, celle de garantir le droit à la survie de chaque enfant. La visite guidée a permis aux hôtes de vivre les réalités de l'Institut national de nutrition et de santé pour enfants. Dans tous nos pays, la mortalité maternelle est toujours un ennemi public, qui n'est pas silencieux. On les voit tous les jours. On a une sœur, une tante ou une parente qui décède lors d'un accouchement. Et comme je le disais tantôt, ce n'est pas vraiment une bonne chose qu'on donne la vie, mais qu'on la perde. Les visites aussi des différents départements m'ont permis aussi d'identifier un certain nombre de défis que l'Institut est en train de faire face tous les jours. Et malgré tout, avec le courage de toute une équipe, ils sont en train de braver tous ces défis pour délivrer, pour permettre aux enfants mal nourris d'être traités, pour permettre aux enfants qui ont des complications à la naissance de survivre et de se développer. La prouesse des médecins révélée lors de la séparation des bébés siamois est saisie comme une opportunité par ces spécialistes en soins infantiles pour exposer les difficultés liées à la prise en charge, mais aussi de formuler un plaidoyer. Ces difficultés, c'est le plateau technique pour mettre fin à ces évacuations sanitaires. Et je vais vous dire aussitôt que ce n'est pas les siamois seulement. Nous prenons en charge les enfants qui ont accidentellement bu la soude caustique, qui devient une lourde charge pour l'unité de la chirurgie pédiatrique. Donc, monsieur le représentant de l'UNICEF a vu tous ces enfants-là qui se nourrissent à travers leur accord et la réalité est là. Une réalité dont le changement émanerait d'un certain nombre de préalables. Entre autres, l'extension de l'Institut, sa dotation en radio numérique mobile, en ambulance, mais aussi en véhicule de supervision. L'équipement de ce centre de prise en charge pourrait freiner les évacuations vers l'étranger des enfants nés avec des complications.